Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique. Bonjour Alain Juillet. Bonjour. Ancien de la DGSE, aujourd'hui président du club des directeurs de sécurité des entreprises. Tout le monde s'interroge désormais sur la facilité déconcertante apparente avec laquelle Abdelhamid Abaoud, cerveau présumé des attentats de Paris, a pu débarquer comme ça en France sans jamais être inquiété et faire des allers-retours entre la Belgique et la Syrie. Quelle est votre analyse ? Si vous voulez, il y a deux aspects. En ce qui concerne la circulation dans l'Union européenne, une fois qu'on a franchi la frontière Schengen, c'est d'une facilité déconcertante, puis il n'y a aucun contrôle. Donc vous pouvez prendre le train, la voiture, et il n'y a pas de contrôle, donc vous n'êtes pas, à partir de ce moment-là, vous êtes indétectable. Vous êtes pratiquement indétectable. C'est vraiment la malchance de vous faire repérer par un contrôle aléatoire ou par une erreur que vous avez pu faire et qui fait qu'on vous arrête pour... Même avec un fichier PNR, comme c'est en discussion aujourd'hui à Bruxelles. Oui, le fichier PNR... Qui recense les passagers des vols aériens. C'est uniquement pour les vols aériens, et donc il faut pour ça que vous soyez sous votre identité réelle, d'une part, et d'autre part, il faut avoir pris l'avion. Si vous prenez le train, vous n'êtes pas dans... Et si vous n'avez pas mis votre nom réel et vous avez mis un autre nom, comment voulez-vous qu'on vous reconnaisse ? Donc ça n'est pas l'arme absolue. Le principal problème aujourd'hui, ce sont les frontières extérieures de Schengen. Voilà, alors le plus gros problème en réalité, ce sont les frontières extérieures, parce que là, on voit bien que le contrôle des frontières est très bien fait dans certains pays et beaucoup moins bien fait dans d'autres, pour de multiples raisons. C'est pas forcément par laxisme, c'est parce qu'ils sont moins bien organisés, parce que c'est plus poreux, parce qu'on peut passer plus facilement. Et parce que l'afflux est tel qu'on ne peut pas y faire face, je pense à la Grèce notamment. Mais oui, justement, donc si vous voulez, et puis alors, puis on n'en parle pas trop, parce que c'est vrai que ça gêne, c'est vrai que ça est interprété, mais il y a aussi les migrants. Les migrants sont un formidable moyen pour faire passer des gens. On le sait depuis le premier jour, parce que dans un groupe de migrants sur un petit bateau, vous mettez une ou deux personnes, qui va les contrôler, surtout s'ils ont en plus des faux papiers. C'est ce qu'a reconnu hier Manuel Valls au 20h de France 2. On va parler des entreprises avec vous, Alain Juillet. La cellule démantelée à Saint-Denis mercredi aurait eu pour projet d'attaquer le quartier de la Défense près de Paris. Est-ce que ça vous paraît une menace crédible d'abord ? On savait qu'il y avait un des objectifs dans le quartier de la Défense, c'était les 4 temps, là, le centre commercial, parce qu'il y a beaucoup de monde. On voit bien que depuis le début dans cette affaire, on voit bien que cette fois-ci, le but des terroristes, c'est de faire des attentats de masse. Donc les attentats de masse, ça se fait où ? Ça se fait dans les transports, ça se fait dans les centres commerciaux, et ça se fait dans les théâtres et ça se fait dans les stades. C'est là où vous avez le plus de monde. Donc il faut évidemment penser à ça et se dire que c'est dans ces endroits-là qu'il faut absolument renforcer la sécurité dans les mois qui viennent et dans les semaines et les jours qui viennent. Mais c'est déjà fait, d'ailleurs, entre parenthèses, de manière à empêcher justement qu'il puisse se passer quelque chose dans ces endroits-là. Je dirais que paradoxalement, mais les attaques, les églises, les églises et les synagogues, il y a encore un risque parce qu'il y a aussi du monde. Mais on voit bien qu'ils ont changé complètement de stratégie après des attentats très ciblés où on allait attaquer les journalistes, les juifs et autres. Maintenant, c'est l'attaque de masse. Donc c'est autre chose. On veut faire du bilan, comme on dit, c'est-à-dire on veut tuer un maximum de gens. Les sociétés spécialisées dans la sécurité croulent manifestement sous la demande. Au risque de recruter du personnel qui n'est pas forcément suffisamment qualifié ? Non, alors heureusement, la France a fait depuis 4 ans, un énorme effort de restructuration de la sécurité privée avec après la création de ce qu'on appelle le CNAPS, le Collège national des activités de sécurité privée, où là on a mis en place toute une série de mesures de contrôle et surtout maintenant toute personne qui travaille dans une société de sécurité privée doit avoir un certificat, c'est-à-dire doit suivre une formation au bout de laquelle on donne un certificat d'aptitude professionnelle. Et ce certificat doit être présentable à tout moment à un contrôle par n'importe lequel des agents de sécurité. Donc si vous voulez, maintenant on est sûr, parce que pour l'avoir ce certificat, il faut travailler, il faut avoir une formation, et puis quand même on regarde qui est la personne en question. Est-ce qu'il y a des contrôles réguliers ensuite ? Ah oui, alors ça n'arrête pas, et il y a des amendes très lourdes pour les entreprises qui ne respectent pas. Donc là, de ce côté-là, il y a une amélioration énorme. Il faut bien le dire, parce que c'était une profession qui était souvent discutée, mais maintenant c'est vraiment la page a été tournée. Parce que le risque, c'est évidemment que des éventuels terroristes réussissent à s'infiltrer dans ce personnel de sécurité. Il y a toujours le risque, mais vous savez,
quand vous êtes dans les sociétés de sécurité privée, vous connaissez, tout le monde connaît des signes qui peuvent indiquer justement qu'on a affaire à des gens qui sont radicalisés ou qui sont en train de se radicaliser. Il y a un certain nombre de comportements. Tout le monde connaît maintenant le fait que quand on ne serre pas la main d'une femme, c'est qu'on est un salafiste. Au point de vue chez les musulmans, vous êtes salafiste. Un salafiste n'est pas un djihadiste, mais il faut commencer à regarder. S'il a d'autres comportements qui s'ajoutent à celui-là, on peut penser qu'il est en train de se radicaliser, et donc à ce moment-là, il ne faut pas le mettre dans des zones. Vous ne pouvez pas en France, une entreprise n'a pas le droit de se substituer à la justice. Voilà, il n'y a pas de délit de faciès, heureusement, on est en démocratie, mais d'un autre côté, on peut quand même, si on a un doute sur quelqu'un, le mettre dans des postes, dans des fonctions dans lesquelles il n'y a aucun danger. Arrêtez-moi si je me trompe, mais les agents de sécurité privés n'ont pas le droit de pratiquer des fouilles au corps ni de porter une arme aujourd'hui. Absolument. Absolument, sauf dans certaines conditions. Par exemple, regardez aux aéroports, à Orly ou à Roissy, ce sont des agents de sécurité privés qui font la palpation des gens qui, quand ils passent sous le portique, montrent qu'il y a quelque chose. Donc non, il y a certes, si vous voulez, on peut pas généraliser, parce que dans la sécurité privée, vous avez des gens qui sont spécialisés dans un certain nombre de domaines. Regardez pour le port d'armes, on nous dit aujourd'hui il faudrait penser au port d'armes, mais déjà le port d'armes existe pour les agents de sécurité privés qui font du transport de fonds. Et entre parenthèses, il n'y a jamais eu aucun problème. Donc ils sont formés, entraînés pour ça. Il y a des agents de sécurité privés qui vont avoir le droit, dans certaines conditions, par dérogation, ils vont avoir le droit de faire des palpations. Mais ça aussi, ça exige un certificat professionnel, parce n'importe qui ne doit pas le faire et ne peut pas le faire. Dernier mot sur ce que propose Ségolène Royal, mettre des portiques de sécurité dans toutes les gares, ça vous paraît possible ? Écoutez, un simple calcul fait que si vous vous amusez à la gare du Nord, par exemple, à mettre des portiques pour que les gens se rendent dans les trains en étant contrôlés, il faudra qu'ils viennent 3-4 heures avant le départ du train, parce que le temps que ça passe, vous avez qu'à voir la vitesse dans un aéroport, regardez le temps, et puis le nombre de gens qu'il faut pour surveiller. Non, c'est malheureusement, parce que ça paraît séduisant comme idée, mais c'est totalement irréalisable et inacceptable par le public. Merci Alain Juillet d'avoir été notre invité ce matin, ancien de la DGSE, président du club des directeurs de sécurité des entreprises invitées de l'économie de Radio Classique.